Alors je pense que l'éthique et la réflexion éthique est une nécessité dans les établissements qui accueillent des personnes porteurs d'un handicap, pas uniquement, mais en particulier, me semble-t-il, parce qu'on est face à des situations complexes, souvent des situations de souffrance des personnes, de leur environnement, qui rendent ces situations totalement singulières. Dans ces situations se posent des questions au plan du soin au sens large du terme, de ce que soigner veut dire, des situations pour lesquelles la bonne réponse ne peut pas être standardisée. On est face à des questions complexes, singulières, et c'est dans ces situations-là où, lorsqu'une décision doit être prise, et pour que cette décision soit la plus juste possible, il faut faire intervenir la réflexion éthique, qui est une réflexion par essence interdisciplinaire, c'est-à-dire que tous les professionnels qui concourent à l'aide à la personne doivent intervenir, à mon sens, dans une réflexion pour trouver la réponse qui sera la plus juste. Voilà, ces établissements ont une haute densité de questionnements éthiques. Ils ont étonnamment été un peu mis à distance du questionnement éthique jusqu'il y a peu de temps, et je trouve très important d'avoir entrepris la mise en place d'un comité d'éthique, la mise en œuvre de formations pour que chacun apprenne à construire une réflexion éthique, apprenne à discuter avec ses pairs ou ses collègues pour trouver des orientations qui sont les plus justes possibles. Il en va, à mon sens, du respect des personnes porteurs de handicap, de leurs proches, des professionnels à qui cette réflexion éthique peut être une contribution au sens de ce que travailler peut vouloir dire. Alors, le rôle du comité, c'est de faire vivre au sein de la Fondation une réflexion sur les pratiques d'accompagnement de personnes qui présentent une forme de vulnérabilité, et de faire vivre cette réflexion sous l'angle de la question du sens et des valeurs qui doivent animer cette notion d'accompagnement. Et donc, les familles peuvent aussi, tout comme les professionnels, les usagers, apporter des situations, questionner le comité éthique sur des situations complexes pour lesquelles ils n'auraient pas eu des réponses qui leur semblent adaptées. Il est composé de professionnels de la Fondation, d'administrateurs, de représentants des personnes accueillies et d'experts extérieurs. Avant toute chose, avant de participer à un comité éthique, il faut passer par 3 demi-journées de formation. La formation permet d'aider à mieux comprendre ce qu'est l'éthique. Le comité éthique se réunit 3 ou 4 fois par an et bénéficie d'un groupe préparatoire qui étudie les saisines reçues. Donc, le rôle du comité, c'est d'aider une personne, une famille, dans une situation complexe où il ne trouve pas forcément de solution, et nous, comité éthique, on se réunit pour discuter entre nous et essayer de trouver la meilleure solution pour les deux parties, en sachant qu'il n'y a pas de solution miracle. Merci. Les avis qui sont émis par le comité éthique ne sont pas des décisions de la Fondation, ce n'est qu'un éclairage. Ça permet aux équipes de faire un pas de côté, d'avoir un autre type de réflexion, différent et complémentaire. Et en tous les cas, c'est fait pour les aider. Il faut préciser que le comité d'éthique, il n'a pas l'exclusivité du questionnement éthique. La réflexion, elle se fait aussi ailleurs que dans le comité. Par contre, ce que va pouvoir apporter le comité en tant qu'instance, ça va être, selon les situations, peut-être un peu plus d'extériorité par rapport aux problématiques. Ça peut être aussi une dimension un peu plus institutionnelle par rapport à des thématiques qui vont concerner de façon un peu transversale toute la Fondation, comme l'autodétermination ou la question de la vie affective et sexuelle des personnes. Et puis, le comité, il apporte peut-être aussi un peu plus de diversité, de pluridisciplinarité à travers sa composition, et il permet notamment de pouvoir s'appuyer sur le point de vue des usagers.